Bonjour, je vous propose une deuxième vidéo sur la mise en œuvre des méthodes de consolidation. La première était consacrée à la mise en équivalence, la deuxième, celle-ci, est consacrée à l'intégration proportionnelle, la troisième sera consacrée à l'intégration globale. Alors, à propos d'intégration proportionnelle, j'ai bien conscience du fait que les normes IFRS ne prévoient pas l'intégration proportionnelle en cas d'exercice par la société consolidante d'un contrôle conjoint sur une société F. En cas de contrôle conjoint, dans l'hypothèse des normes IFRS, eh bien F est consolidé par mise en équivalence. Mais je voudrais également rappeler que les normes IFRS doivent impérativement être appliquées lorsque la société consolidante grand M est cotée en bourse. Si M n'est pas cotée, on a le choix entre le recours aux normes IFRS et le recours aux normes de l'ANC, l'ANC étant, comme je l'ai mis entre parenthèses, l'autorité des normes comptables. Plaçons-nous dans cette hypothèse. Supposons que M détient 40% de F et que M est en situation de co-contrôle sur F. Ça veut dire qu'un autre actionnaire de F détient lui aussi 40% des droits de vote de F. Pratiquons alors l'intégration proportionnelle. Alors ce que je voudrais dire pour introduire l'intégration proportionnelle de façon très simplifiée, c'est que ça consiste à remplacer les actions de la société F, qui étaient détenues à l'actif du bilan de M, par le pourcentage d'intérêt de M dans F, ici 40%, appliqué à tous les actifs de F et à toutes les dettes de F. Donc finalement, si on récupère au niveau de M 40% des actifs et 40% des dettes, c'est comme si, d'un point de vue patrimonial, on récupérait 40% des capitaux propres de F. Procédons comme dans le cadre de la mise en équivalence, au partage des capitaux propres de F. Alors, rappelons que nous allons faire une distinction entre, d'un côté, les capitaux propres avant résultat et d'autre part, le résultat en tant que tel. Donc, si nous partons des capitaux propres avant résultat de F, nous avons d'une part le capital pour 30 et nous avons de la même façon au bilan de F, eh bien, les réserves de F qui, elles, sont de 70, ce qui nous fait un montant total des capitaux propres avant résultat pour 30 plus 70, ce qui fait bien évidemment 100. Et si nous prenons 40% de chacun de ces montants, eh bien 40% de 30, ça nous fait 12, et 40% de 70, ça nous fait 28. Et si nous additionnons 12 plus 28, nous obtenons 40, qui est bien 40% de 100. Alors, nous allons par ailleurs faire disparaître les actions F du bilan de M. Alors rappelons que la VNC que l'on doit faire disparaître, c'est 30. Par conséquent, avant prise en compte du résultat de F, on a une augmentation du total du bilan qui va être de 40 moins 30, ce qui fait 10. C'est ce qu'on va appeler les réserves consolidées. Et par ailleurs, n'oublions pas de récupérer le résultat de F qui est rappelons-le, d'un montant de 20 et par conséquent la quote-part de résultat de M dans F, c'est 40% de 20, ce qui nous fait 8. Voilà. Donc, on remplace finalement dans le bilan de M 30 par 40 plus 8, ce qui nous fait que nous remplaçons 30 implicitement par 48, ce qui veut dire que nous avons bien
une augmentation du total du bilan de 18. Alors, voyons comment cela se passe au niveau du bilan en tant que tel. Donc, tout d'abord, nous retraitons, ça veut dire que nous faisons disparaître les actions F pour 30, et par ailleurs, nous récupérons 40% de la valeur de chacun des actifs de F, c'est-à-dire 40% des immos corporels, mais aussi 40% du montant des autres actifs, c'est-à-dire 40% des stocks, mais aussi 40% des créances et des disponibilités. Ce qui veut dire finalement que le total de l'actif, il augmente de 50. Naturellement, on peut faire la somme algébrique des montants avant retraitement augmentés des retraitements, donc 1260 plus 48, ça nous fait 1308, et puis nous faisons le calcul de la même façon pour chacune des lignes, et nous obtenons ainsi un total du bilan de 2350. Rappelons que nous prenons également 40% des dettes, 40% donc des dettes de F, c'est-à-dire 40% de 80, et que nous récupérons en réserve consolidée un montant de 10, et que nous récupérons en quote-part de résultat un montant de 8. Donc nous constatons que le total des retraitements au passif est égal au total des retraitements à l'actif, et donc par conséquent, eh bien, le bilan consolidé sera parfaitement équilibré. Nous prenons le poste avant retraitement augmenté algébriquement du montant des retraitements, qu'il s'agisse du capital, des réserves ou de tous les autres postes, et on s'aperçoit qu'en faisant la somme, nous obtenons 2350 à l'actif comme au passif.